Bonjour, je suis Louise Jamet, adjointe à la coordination de la recherche chez AREP. Je suis également chercheuse au sein du groupe et je travaille actuellement sur les imaginaires des métropoles post-carbone. Alors, je suis Niels Lebot, je suis responsable de coordination de la recherche du groupe AREP et mes recherches, elles portent sur l'urbanisme résilient, les démarches low-tech, ainsi que tout un tas de recherches autour des gares et quartiers de gare. La recherche chez AREP, elle est dans notre ADN depuis ses fondements. Alors initialement, elle est très liée à notre activité avec le ferroviaire. La recherche chez AREP, c'était un moyen aussi de répondre à toutes les ambitions techniques et toute la complexité des projets de gare. Et puis aujourd'hui, elle nous permet de répondre à notre ambition d'une architecture post-carbone et d'un urbanisme orienté vers les questions écologiques. Donc la recherche, c'est aussi une ambition qui est portée par toute l'entreprise et qui est symbolisée par le R de AREP. La recherche chez AREP, c'est aussi une manière d'explorer un certain nombre de questions qui n'ont pas été encore soulevées, ni par notre maîtrise d'ouvrage, ni en interne. Il y a un certain nombre de questions aujourd'hui dont les fondements sont en train d'émerger et ça nous permet d'avoir un coup d'avance par rapport à nos ambitions aussi bien écologiques que de recherche post-carbone. Et surtout d'être plus crédible et plus utile auprès de nos maîtrises d'ouvrage et de nos clients. La démarche EMC2B chez AREP, elle a été mise en place pour répondre aux enjeux que nous avons identifiés comme étant particulièrement importants dans notre champ d'activité: énergie, matière, carbone, climat et biodiversité. Alors, la démarche EMC2B, avant tout, c'est des ambitions qui sont en fait éthiques, normatives, même politiques. Et la recherche, elle nous permet de traduire ces ambitions en fait en tout un tas d'indicateurs, d'outils et aussi de questionnements, puisque la recherche, c'est avant tout poser des bonnes questions. Et une fois qu'on a posé des bonnes questions, on peut y répondre avec une démarche qui va nous permettre de nous assurer des réponses que l'on trouve. Et ces réponses, elles sont ensuite porteuses de crédibilité auprès de la maîtrise d'ouvrage ou de nos clients. Et c'est elle qui nous permet de dire à un moment, on sait ce qu'on est en train de vous raconter et on peut assurer une partie des résultats que l'on ambitionne pour tel ou tel projet ou telle et telle démarche architecturale ou urbaine. Alors, la recherche chez nous, elle est structurée en 6 grandes thématiques, en 6 branches qui nous permettent comme ça d'explorer toutes ces questions qui sont à la fois prospectives, qui sont à la fois de la recherche purement appliquée. Donc on a essayé un peu de faire des grands paquets, ça nous permet de mieux diriger notre action et de mieux optimiser notre travail. Alors on a une première thématique qui est ressources et matières. On a également mode d'occupation des sols et biodiversité, des thématiques qui s'imbriquent l'une à l'autre, notamment dans la perspective du ZAN. Énergie et convivialité. L'idée, c'est d'approcher les questions énergétiques par la convivialité, au sens du philosophe Ivan Illich, qui a beaucoup travaillé cette question. On a une quatrième thématique qui s'intéresse aux représentations et aux imaginaires, puisque les imaginaires et la représentation sont un médium très pratique pour pouvoir faire comprendre des résultats de recherche qui sont parfois assez complexes. Alors, on a une cinquième thématique également, qui s'appelle conception et adaptation. Donc la conception, c'est celle de nos projets, qu'ils soient architecturaux ou urbains, qui doivent s'adapter à un certain nombre de défis, notamment les défis de l'adaptation au changement climatique, mais aussi les conditions extrêmes, l'adaptation aussi à un certain nombre d'enjeux sociaux. Et puis on a une sixième thématique, architecture et mobilité, qui, elle, quelque part, continue à travailler l'ADN d'AREP autour des questions, voilà, pas uniquement de gare, mais également de toute la typologie des lieux mouvements. Il faut ajouter que les 6 thématiques, elles ne réduisent pas notre champ de recherche, mais plutôt elles insistent sur les thématiques sur lesquelles on veut être proactif et particulièrement axer notre recherche, tout en étant ouvert à toutes les questions qui aideront à mieux inventer notre futur post-carbone. La recherche chez AREP, elle est structurée en 4 réseaux de collaborateurs qui ont chacun plusieurs fonctions. On a d'abord le comité de pilotage qui est là pour orienter et arbitrer sur les priorités. On a également un réseau des animateurs qui fédèrent sur les thématiques, chaque thématique que nous portons, et qui développent des questions de recherche en lien avec tous les métiers chez AREP. On a également un réseau de référents Crédit Impôt Recherche, CIR, qui sont là pour aider à valoriser la recherche qui est menée en interne, et également un réseau des docs qui rassemble les docteurs et les doctorants et doctorantes, évidemment, pour échanger sur nos méthodes et sur nos questions de recherche individuelles.
Et puis à l'échelle du groupe, on a un 5e réseau, qui est le réseau Synapse, donc qui est à l'échelle du groupe SNCF et qui permet comme ça de fédérer des questions transverses qui vont interroger chacun des métiers du ferroviaire et ça nous permet d'aboutir à des questions beaucoup plus avancées dans des programmes de recherche qui sont généralement plus larges et qui sont de dimension parfois européenne. Alors au sein du groupe AREP, on a un certain nombre de partenaires académiques qui nous permettent en fait de construire nos thèses et nos projets de recherche ambitieux. Et ces partenaires académiques, on vient leur rajouter des partenaires institutionnels et financiers qui nous permettent de mener à bien nos projets. Alors par exemple, on a le CSTB, l'ADEME ou le PUCA, que d'ailleurs on remercie de nous soutenir dans nos démarches de recherche. Et puis on a des partenariats plus privilégiés avec la SNCF sur de grands projets innovants par exemple, qui vont nécessiter en fait d'aller plus loin sur certaines questions techniques ou plus loin sur certaines questions urbaines et sociales. Et donc dans ces cas-là, on a un partenariat plus abouti qui va se mettre en place. Alors la recherche dans le groupe AREP, c'est à peu près 150 collaborateurs qui sont fortement impliqués. Alors on a des programmes de recherche qui sont vraiment pluriannuels sur l'urbanisme résilient, sur la modélisation des fluides, la qualité de l'air ou la maîtrise des ambiances. On a également des sujets autour du réemploi qui sont reconduits d'année en année et puis aussi sur la modélisation des flux qui sont quand même au cœur de nos travaux sur les gares. Et puis après on a des recherches plus ponctuelles qui vont aller sur des sujets comme la modélisation géomatique, la conception paramétrique ou l'architecture modulaire. Chez AREP, on a également 5 doctorants qui sont salariés du groupe, qui travaillent sur des thématiques assez diverses. D'abord la biodiversité et la morphologie des quartiers de gare, mais aussi le vieillissement des structures des halles de gare. Également l'optimisation des structures dans un objectif bas carbone. On a également une personne qui travaille sur l'adaptation du patrimoine des gares au changement climatique. Et enfin, récemment, une thèse a commencé sur la question de la zéro artificialisation nette et la renaturation des sols urbains. Sans doute ce qui fait l'une des particularités de notre engagement de recherche chez AREP, c'est notamment notre envie de développer un propos critique sur la société et le rapport des villes à l'écologie. Et puis on essaye autant que faire se peut d'être dans une démarche la plus éthique possible compte tenu des enjeux que traverse notre société. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre rapport d'activité en ligne.